souffrance aux innocents. Ils n'ont jamais fait de tort à personne, car Allah l'interdit dans le Coran. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Selon la tradition arabe, chaque prisonnier de guerre devait être tué. Cependant, en suivant les commandements d'Allah dans la révélation, notre prophète a ordonné aux musulmans de les traiter correctement et de leur donner à manger de leur propre nourriture. La seule chose qui était demandée aux prisonniers lettrés était d'enseigner aux musulmans illettrés. C'était probablement la première fois depuis des milliers d'années que la compassion, la clémence et la civilisation étaient réunies sur la terre arabe. Au fur et à mesure que le temps passait, la justice de l'islam et sa moralité raffinée se sont répandues en vagues à travers l'Arabie. La droiture, l'intégrité et la détermination des musulmans ont impressionné plusieurs tribus arabes et les ont menés à embrasser l'islam. L'armée de l'islam était devenue imparable et a marché vers la Mecque en l'an 630. Les païens mécois, pour toute la cruauté qu'ils avaient infligée aux musulmans, avaient peur du châtiment. Ils s'étaient donc enfuis, terrorisés par la vue de l'armée musulmane. La tradition arabe voulait que les hommes de l'armée vaincue soient soumis à l'épée et les femmes et les enfants asservis. Les païens étaient certains que cela serait leur sort. C'est alors que les actions du prophète ne reflétaient que la miséricorde infinie d'Allah. Il proclama qu'aucune vengeance ne serait prise et que personne ne serait forcé à embrasser l'islam. Cet extraordinaire acte de pardon et de tolérance a impressionné les historiens occidentaux. Quand Mohammed a conquis la Mecque, non seulement il ne s'est pas vengé, mais il a embrassé les mêmes Mécois qui l'ont combattu durant 3 ans et ont essayé de l'anéantir. Ce fut très choquant pour les gens de son milieu. Ainsi, dans les fondements de base d'une religion, on trouve des épisodes de grande générosité et souvent d'extraordinaires actes de bonté et de miséricorde. Le prophète Mohammed n'était pas venu pour punir les gens de la Mecque, mais pour les délivrer de leurs fausses croyances. Après avoir pris la ville, l'armée musulmane s'est dirigée directement vers la Kaaba. Le prophète Mohammed entra dans les saints lieux et détruisit toutes les idoles une par une. Avec eux, toute la cruauté, l'injustice, le barbarisme et autres violences commises en leur nom ont été également détruits. Grâce à l'expansion des valeurs coraniques en Arabie, toutes les injustices, les oppressions et les discordes du temps de l'ignorance ont disparu. Un ordre basé sur le respect, l'amour, la compassion et la justice a été établi. C'est pourquoi cette période devait être appelée plus tard l'ère bénie.
L'islam a continué de progresser après la mort du prophète Mohammed. Elle s'est répandue en quelques décennies seulement dans toute la Mésopotamie et en Afrique du Nord. À l'est, elle a atteint des pays aussi lointains que l'Inde. Les Arabes qui, une dizaine d'années auparavant, étaient de simples bergers dans le désert, se sont métamorphosés en souverains d'un immense empire avec l'aide de la sagesse, la culture et la conscience de ce qu'ils ont acquis grâce à l'islam. En seulement une centaine d'années, leur empire s'étendit sur une superficie encore plus vaste que l'Empire romain, à la différence que leur gouvernement était beaucoup plus fort. Une grande variété de cultes religieux vivait au sein de cet empire, particulièrement les juifs et les chrétiens. Les musulmans étaient très tolérants envers les différents groupes religieux dans les terres qu'ils ont conquises. Aucun n'a été contraint à changer de religion et chacun était respecté. Les synagogues et les églises étaient protégées à un moment où la pratique de forcer les gens à changer de religion était courante. La tolérance des musulmans était unique. Un des exemples les plus remarquables de la tolérance en islam a été vu durant la conquête de Jérusalem en 638 par les armées musulmanes menées par le calife Omar. Le patriarche de l'église de la Sainte Sépulture redoutait que les musulmans ne détruisent l'église. Omar fit une visite amicale dans l'église en les rassurant qu'ils n'avaient rien à craindre. Lorsque le temps de la prière était arrivé, Omar disposa du patriarche, quitta l'église et fit ses prières à proximité. Plus tard, la mosquée Al-Aqsa devait être construite à l'endroit où Omar avait fait sa première prière à Jérusalem. Les musulmans donnèrent à Jérusalem une des œuvres les plus spectaculaires en matière d'art architectural dans le monde. Le dôme du rocher a été construit en l'an 72 de l'Hégire et contient en son centre un rocher qui serait, pour tous les musulmans, le point de départ du prophète Mohammed lorsqu'il s'est élevé vers le ciel lors de la nuit de son ascension céleste. Avec ses décorations uniques et son dôme orné de feuilles dorées, le dôme du rocher était une illustration du sens artistique et historique de l'islam. L'Église catholique opprimait les juifs et même les chrétiens appartenant aux autres églises.